Donc nous sommes là pour présenter aujourd'hui trois produits de Roland Sands, de RSD, donc des produits que j'ai achetés aux États-Unis, que j'ai fait envoyer en France. Ils sont disponibles en France ou alors en Angleterre ou en Europe, mais à un prix quand même assez fort. Il faut savoir que quand on les commande aux USA, il y a des droits de douane qui s'appliquent. Donc la veste fait à peu près 520 dollars, ce qui fait à peu près 400 euros, et il y a 100 euros de frais de douane. Donc j'en ai profité pour prendre deux trois autres produits qu'on va regarder. Donc c'est la Enzo Jacket qui est ici. Donc style café racer et un peu style années 70 avec des rembourrages un petit peu comme on trouvait sur les Heingerich des années 80. J'ai pris donc les renforts pour, ça peut être pour les coudes. Il y a aussi un renfort dorsal que vous pouvez acheter. Les gants diesel. Et puis le porte-monnaie. Donc le porte-monnaie. Alors on va commencer par le porte-monnaie. Il est assez simple. À l'intérieur, il a deux pressions. Donc quand vous l'ouvrez, en fait, il n'y a pas tout qui fout le camp. Un rabat. On a pris donc la grande taille. La grande taille, par souci de comparaison, donc je prends le mien, celui-ci. Donc celui-ci, on met beaucoup de choses. Et il y a aussi l'argent, les choses comme ça. Alors que celui-ci, c'est vraiment carte de crédit et papier. Il a ici la petite chose pivotante qui permet en fait de le tourner quand on le sort. Et l'attache. Personnellement, je préfère l'attache comme ceci, en métal, avec la chaîne en métal. C'est un peu plus lourd, mais pour moi, c'est plus safe. J'aime bien. Alors, vous voyez, au niveau taille, ça c'est ce qu'on trouve beaucoup au Japon ou en Asie. On peut se le faire envoyer donc de Thaïlande. Celui-ci, ça fait à peu près 100 euros. Celui-ci, j'ai trouvé aussi en Asie. Croco, vous voyez, au niveau de la taille. Et celui-ci, chez RSD, avec le petit rabat. Donc ça, c'est pas un cuir qui est fait pour respirer. On croirait que donc la conception est faite de façon assez légère, qu'il n'est pas très résistant, mais le cuir est beau. Il est très agréable au toucher. Un petit logo. Et puis voilà. C'est RSD diesel. Donc j'ai bien aimé en fait, si vous voulez, les surpiqûres ici, le cuir qui a qui fait des espèces de vagues. Pour moi, c'est plutôt coordonné sur le blouson. Ok, il faut savoir que ça taille légèrement petit. Donc par exemple les gants Harley, c'est du L. Ceux-là, ce sont du L et c'est vraiment du ML en fait. Donc l'intérieur, si on regarde les coutures, c'est plutôt pas mal fait. Un petit joli de retour de rouge, ça donne un petit style sympa, petit style café racer. Donc quand on les enfile, la petite protection, le scratch. Donc l'intérieur du gant, renforcé au niveau des paumes. Et puis ici au niveau des doigts, sur l'extérieur. Ça donne un petit look vraiment très sympa. Voilà. Présentation de la veste Enzo. Donc ça fait penser tout à fait à un cuir huilé en fait. Ce que j'aime bien aimer, c'est que le logo n'est pas apparent en gros. En fait, ça fait pas comme Harley. Voilà, on peut le mettre pour la ville. Je veux dire, c'est pas non plus. C'est faisable. Plusieurs morceaux de cuir, plusieurs grains différents. Un grain assez dur, un grain très mou dessous, très, je veux dire, soft. Des fermetures éclairs, toutes vérifiées. Donc c'est un modèle YKK, enfin un modèle qu'on peut donc remplacer au cas où. L'intérieur, vous avez des grandes poches. Celui du portable, ça pour mettre les baladeurs. Ici le logo à l'intérieur. De quoi mettre donc la protection dorsale. Et il faut retourner les manches pour mettre donc la protection au niveau des coudes. Le cuir est pas mal, style café racer. Il va prendre une patine avec le temps. C'est plutôt du genre à prendre des couleurs un peu différentes. Déjà, c'est le cas. Donc il y a des parties noires et des parties marron. Je pensais que le côté rembourré était beaucoup plus rembourré. Mais en fait, j'aime bien. Ça donne un petit côté assez léger à l'affaire, en fait. J'aime bien ce côté-là, ici. Une petite ouverture. Ça, c'est quand on a le ventre, qu'on a bu beaucoup de bière. On peut le refermer. Petit côté café racer, sympa. Donc au niveau du col, un col Mao avec un petit retour pour pas se le prendre dans la gueule sans arrêt quand vous ridez. Donc tout à fait une veste mi-ville, mi-bécane. J'aime bien, c'est celle que je voulais en tout cas. Donc on va l'essayer, on va voir la taille. Il faut savoir que c'est du L. Fait en Inde.
Et en fait, le L, c'est aussi un ML. Donc, je fais 1m83, 85 kg. J'ai un petit ventre, mais je suis pas un balèze. Et pourtant, je rentre tout bien dedans. Si je prenais du M, je rentrerais même pas dedans. On va passer à l'essayage du blouson. Hop. Ok. Dans le blouson, qu'est-ce qu'on peut voir? Petite poche portable. Sympa. La place. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc il est sur un 1 mm, 1 mm 1, 1 mm 2, ça veut dire qu'il n'est pas trop rigide. Donc quand on met les protections, on peut les mettre donc aux épaules. Il y a une poche pour les épaules ou alors une poche ici pour les coudes. En fait, je les ai mis, ça fait pas trop grand. Voilà. Donc, tac. Donc il est plutôt droit. La longe des bras, comme il n'y a pas de soufflet en fait, la longe des bras doit être bonne. Donc au niveau des bras, en fait, il est assez long. Ce qui est pas mal donc pour l'air. Par contre, l'ouverture des manches, je trouve qu'il y a encore un bon doigt. C'est dommage, ça aurait été légèrement plus serré. Donc il faut le porter en fait un peu tombant. Voilà. Cette partie-là sympa, cette partie-là sympa. Il est assez droit. On pourrait dire que c'est un blouson de mi-saison en fait. Pas vraiment un blouson d'hiver. Mi-saison, printemps, été, automne. Voilà, pas d'hiver. Donc en ville, assez sympa à porter. Pas trop serré. L, donc 1m83, 85 kg. Plus grand, ça passe pas. Pas la peine. Poche. Avec ici de quoi attacher les clés. Bien. Plus après, si on roule en custom, possibilité d'ouvrir un petit peu pour en fait élargir le bas. Mais forcément, si son modèle en fait qui a fait Racer, c'est fait pour être vers l'avant, donc plutôt cintré ici. Dans ce cas, on peut mettre les rabats et puis voilà. Belle coupe, un bon produit, franchement une belle qualité. Est-ce que ça vaut 400 €? À mon avis, oui, quand on voit le prix des blousons Harley. Mais aujourd'hui, on touche tous les blousons Harley aux alentours de 300-350 €. Donc 50 € de plus pour avoir un produit un petit peu original. Et il y a ces putains de frais de douane de mes couilles. Mais bon, ça on peut pas y échapper. Voilà.